Bonjour à tous et à chacun, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? Nous sommes en train de vivre plus ou moins la fin du confinement, le déconfinement, quelque chose de l'ordre de l'après quoi, de l'après-crise, de l'après-incertitude. Même si le futur n'est pas encore très dégagé. Et au vu de ce qui se passe en ce moment, notamment avec à nouveau des violences à l'encontre de la communauté noire, j'avais envie de me positionner aujourd'hui, de partager avec vous ma vision, puisque j'ai vu diverses choses passer sur les réseaux et j'ai trouvé ça très intéressant, notamment la question de est-ce que les blancs doivent se positionner par rapport à ça, est-ce qu'ils se sentent légitimes pour le faire, oui ou non, et en même temps certaines personnes noires dénonçant ça, étant un peu interdite dans le sens où les blancs ne se positionneraient pas par rapport à ça. Alors ici, l'idée c'est pas forcément d'ouvrir un débat politique ou quoi que ce soit, puisque c'est pas vraiment mon domaine de compétence, mais j'avais envie de vous proposer cette question plutôt sous un ordre introspectif ou psychologique. Donc en lien avec une IGTV que j'ai faite le mois dernier, il me semble, sur la question de la projection et de l'ombre. Et je me suis dit, mais là c'est vraiment un exemple parfait de ça en fait, très malheureusement, puisque comme ça a été dit, pourquoi est-ce qu'en 2020 on est encore confronté à ça? Alors évidemment, on peut se dire que l'ennemi est extérieur, et c'est exactement ce qui se passe, puisque en l'occurrence, le bouc émissaire est l'autre, l'étranger, celui qui ne me ressemble pas, celui que je ne comprends pas, celui qui n'a pas la même couleur de peau que moi. Donc là, en l'occurrence, le noir. Et ça nous parle en fait justement de cette question de l'ombre, de notre ombre, de nos ombres qui n'ont pas été conscientisées et qui du coup se révèlent dans cette projection sur l'autre qui n'est pas désirable, qu'on peut en fait ramener à quelque chose de non humain et qui n'est pas du tout pris en compte justement dans sa dimension d'entièreté. Et en fait, la proposition ici pour avancer, pour évoluer, pour sortir de ça, en tout cas pour faire un pas en avant, c'est justement de conscientiser en fait que chacun d'entre nous a cette part d'ombre à l'intérieur et qu'en fait, tant que nous ne l'aurons pas accepté, chacun d'entre nous à notre niveau, nous n'allons pas pouvoir en fait endiguer ce phénomène de racisme, ce phénomène d'homophobie, en fait tous les maux qui nous touchent. C'est-à-dire que ça va toujours être à l'extérieur, le bouc émissaire, celui-là, celui qui me gêne, celui qui est la cause de mes problèmes finalement. Et ce sera jamais un travail qui est intérieur et de se dire mais moi en fait où j'en suis avec mes ombres. Donc l'idée c'est de pouvoir se rendre compte justement en fait à l'extérieur de toutes ces projections. Si je mets la faute sur l'autre, si je mets ce qui me dérange sur l'autre, en fait je me rends compte de ce qui me dérange à l'intérieur, de tout ce qui n'est pas acceptable, de tout ce qui n'est pas accepté pour moi. Alors qu'en fait, si je le conscientise et si je m'en rends compte, je n'ai plus besoin de le projeter sur l'autre et d'aller emmerder l'autre par rapport à ça, puisque moi-même, j'ai déjà ça en moi à régler. Alors, je ne sais pas si ça va être très clair et j'espère que le message que je veux faire passer sera entendable et entendu, puisque c'est un sujet qui n'est pas forcément très confortable, qui n'est pas toujours bien connu, qui n'est pas évident, puisque, encore une fois, c'est toujours facile, et également pour moi, je veux dire pour chacun d'entre nous, de nous dire, eh bien, la faute vient de l'extérieur. Mais en faisant ça, nous perdons notre pouvoir
et nous nous déresponsabilisons complètement. Alors que nous pouvons choisir en fait de nous regarder nous-mêmes et d'être justement ce changement que nous voulons voir dans le monde. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.